Mesdames et messieurs, nous vous en parlions tout à l'heure. Le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé dimanche le rappel de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie, qu'ils ont accusés d'avoir abattu fin mars un drone de l'armée en territoire malien. Pour en savoir plus dans l'invité de votre journal, notre grand journal de la mi-journée, nous retrouvons donc en direct de Rabat le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et stratégie. Bonjour à vous, colonel. Bonjour. Alors, colonel, le 1er avril, Alger avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armée qui avait pénétré son espace aérien. Le Mali affirme que ce drone a été abattu fin mars sur son territoire. Ces déclarations contradictoires dévoilent-elles la relation très compliquée que les deux pays entretiennent? Il faudrait peut-être ajouter le communiqué du Front de libération de l'Azawad qui a précédé les autres communiqués des deux États, corroborés par des photos. Donc il y a ce brouillard communicationnel qu'il faut peut-être éclaircir. Ce qu'il faut dire, c'est que le Mali avait demandé des éclaircissements au régime algérien et que jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu de réponse. Et le Mali affirme, parce que c'est une enquête technique, le drone, il est tracé, on sait où il se trouve. Et donc, techniquement, et d'après les Maliens, il aurait été abattu à 10 km de la frontière algérienne. Donc, nous voilà dans une situation de communication un peu brouillée. Il appartient aux dirigeants algériens de donner les preuves que l'épave a été retrouvée dans son territoire. Et ça, je pense que ce n'est pas chose facile. Et comment la situation peut-elle évoluer à court terme, selon vous? Vous savez, entre ces deux pays aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière étape diplomatique. C'est le rappel des ambassadeurs, avec évidemment la solidarité de l'Alliance des États du Sahel pour consultation. Il va falloir voir comment les choses vont évoluer diplomatiquement, mais d'ores et déjà, il faut être sûr que c'est une dégradation de la situation diplomatique entre les deux pays et collectivement avec le Niger également et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, l'Algérie n'a jamais admis que le Mali quitte les accords d'Alger qui lui donnaient un leadership incontestable. L'Algérie n'a jamais compris pourquoi, n'a jamais avalé, excusez l'expression, pourquoi le Mali s'est associé dans la lutte antiterroriste avec l'ex-Wagner, l'Africa Corps aujourd'hui. Et évidemment, l'Algérie ne veut pas que le Mali souverain s'occupe de la défense de son territoire. Tous ces éléments ont créé cette atmosphère dégradée dont la responsabilité incombe au régime algérien, incontestablement. Et dans cette dynamique, le fait que ce conflit, que ce soit plutôt un conflit étatique, ne laisse-t-il pas un champ libre aux groupes terroristes présents dans cette région? Assurément, cette zone du Sahel est considérée aujourd'hui comme l'épicentre du terrorisme. Et ces problèmes dans les frontières permettent d'accentuer toutes les zones grises où le terrorisme vit comme un poisson dans l'eau. Assurément, ça va encore donner au terrorisme dans cet espace vraiment de la liberté de manœuvre qu'il a déjà acquise. Et donc, c'est une situation un peu aggravée par ces nouveaux éléments entre le Mali et l'Algérie. Et je pense qu'il va falloir qu'on puisse mettre un terme à ce conflit-là. Les tensions d'ailleurs dans cette zone de l'Afrique est-elle donc dangereuses, sont-elles plutôt dangereuses pour l'ensemble de la région sahélo-saharienne? C'est déjà le cas. Vous savez, le terrorisme depuis le Sahel, depuis le Mali, figurez-vous qu'il est aujourd'hui au Togo, au Bénin et il lorgne
sur le Ghana. Et donc, ce sont tout le terrorisme qui a été exporté de l'Algérie vers le nord du Mali qui est aujourd'hui, qui a permis aujourd'hui à ce terrorisme de métastaser. Si j'ajoute que la plupart des dirigeants terroristes au Mali et dans cet espace-là sont algériens. Si je cite Droukdel, si je cite évidemment Mokhtar Ben Mokhtar, si je cite Abou Zaid, l'Algérie est la cause de l'exportation du terrorisme dans cette région qui était jusqu'en 2011-2012 assez stable et protégée. Et également, très rapidement aussi, mon colonel, le Mali est soutenu par le Niger et le Burkina Faso qui forment ensemble l'Alliance des États du Sahel. Quel est selon vous l'objectif de cette alliance créée en septembre 2023 ? En septembre 2023, évidemment, à la suite de ce qui s'appelle aujourd'hui les changements inconstitutionnels selon la charte de l'Union africaine, ces pays ont eu un problème avec l'organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont dans une alliance à 3 où l'article 2 de la charte spécifie clairement la défense commune, la solidarité commune et la mise en commun des moyens militaires et sécuritaires pour combattre le terrorisme. Et donc, ce qui touche le Mali touche automatiquement les autres pays de l'AES. Et ça, l'Algérie doit s'en rendre compte. Colonel Hassan Saoud, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc aujourd'hui que vous êtes aussi expert par rapport également à tout ce qui est aujourd'hui sécurité et stratégie.